Bonjour à toutes, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui je voudrais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que vous allez voir que c'est quelque chose qui m'a plombé finalement pendant un certain temps dans l'instruction de mes enfants, c'est la procrastination. Et je voudrais aborder avec vous 5 raisons pour lesquelles en tant que maman on procrastine et pourquoi on a parfois l'impression de patauger et de stagner avec nos enfants. Et je vous invite vraiment à aller au bout de cette vidéo parce que vous verrez que la 5e raison que je vais évoquer ici, c'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent mais qui est vraiment très présent chez nous les mamans. Alors pourquoi la procrastination c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur? Tout simplement parce que j'ai passé quasiment 2 ans avec ma fille à procrastiner. Alors je dis pas qu'on n'a rien fait pendant ces 2 années, mais clairement on n'a pas beaucoup avancé alors qu'on aurait pu aller, qu'on aurait pu faire vraiment beaucoup plus de choses. Ça nous a fait du bien d'un côté de prendre notre temps et tout ça, mais c'est vrai qu'à un moment donné je me suis dit mais là si j'arrive pas à rétablir en fait un petit peu l'équilibre et à avancer un peu plus avec elle, ça va être compliqué pour moi de poursuivre l'aventure d'école à la maison parce qu'elle risque de prendre du retard. Clairement ma fille quand elle est sortie de grande section elle avait de l'avance par rapport au programme officiel, hein. Après il n'y a pas vraiment d'avance, il y a chacun son rythme, mais voilà. Par contre en CE1 au contrôle on a bien vu que c'était un petit peu limite et que là, il fallait vraiment qu'on arrête de se reposer sur nos lauriers et qu'on prenne un nouveau départ dans l'instruction pour pouvoir lui permettre donc justement de ne pas prendre plus de retard et d'arrêter donc cette fameuse procrastination. Si tu veux découvrir un petit peu plus mon histoire et comment je suis passée donc de cette période de grosse procrastination à l'organisation donc que j'ai adoptée aujourd'hui et qui me permet donc de faire vraiment avancer mes enfants à leur rythme et sans pression, je t'invite à aller télécharger donc en dessous de cette vidéo en cliquant sur le lien dans la description ma masterclass Montessori à la maison et vraie organisation. Je te raconte sans filtre toute donc mon histoire et mon expérience avec les apprentissages à la maison. Donc c'est parti pour les 5 raisons qui nous poussent en tant que maman à procrastiner dans les apprentissages et les activités qu'on veut proposer à nos enfants. Donc la première raison, c'est tout simplement une raison pratico-pratique. En tant que maman, on a beaucoup de choses à gérer. Peut-être que certaines mamans travaillent, on a les tâches ménagères, on a les repas, et puis en tant que maman d'enfants en bas âge, on a des disputes à gérer. Enfin bref, on a tout un tas de choses qui viennent perturber notre organisation. Et donc, si à la base, on n'est pas très organisé, ce qui était vraiment mon cas à l'époque, c'est vrai qu'on a souvent tendance à se laisser aller en se disant, bon bah, on va remettre à demain, c'est pas grave, aujourd'hui je vais faire mon ménage, aujourd'hui je vais faire ci. Bon bah aujourd'hui, il y a trop de disputes, je suis fatiguée, on fera ça demain. Et au final, les jours s'enchaînent, les semaines s'enchaînent, voire les mois s'enchaînent. Pour mon cas, ça a quasiment été 2 ans. Et donc voilà, ça c'est vraiment une problématique des mamans, c'est le quotidien bien rempli qui nous pousse donc à procrastiner. Et vraiment, je ne vous encouragerai jamais assez à vous organiser, même si votre organisation change au dernier moment, même si bien évidemment on va s'adapter aux besoins de nos enfants au moment M et qu'on n'a pas rempli tous nos objectifs de la journée, c'est pas grave, mais le fait d'avoir une organisation et une trame à suivre, vraiment je vous assure que ça nous aide donc à tenir nos objectifs et à avancer. Et donc la deuxième raison pour laquelle on procrastine, c'est un petit peu lié, et moi c'est vraiment une raison pour laquelle j'ai vraiment failli baisser les bras et tout abandonner, c'est la gestion de la fratrie. Alors déjà, on a un petit peu du mal à se mettre au travail, parce qu'on a tout ce qu'on a vu à gérer, la maison, le ménage et tout ça, et en plus de ça viennent se rajouter les disputes, les petits parfois, les tout petits, les bébés qu'il faut s'occuper, qu'il faut pouponner toute la journée, au moment où on a prévu de faire une présentation, au moment où on a prévu ça. Et donc tout ça qui vient se rajouter au quotidien déjà bien rempli des mamans fait que des fois mais vraiment on se dit mais je vais jamais y arriver. Donc vraiment par rapport à ça, bon bah les disputes malheureusement ça arrive et on essaye donc de gérer au mieux, d'accompagner chacun dans ses besoins. Et effectivement il y a des fois quand c'est trop chargé, moi quand mes enfants je vois que vraiment il y a trop de tension et tout ça, on laisse tomber l'école. On laisse tomber les apprentissages, on laisse tomber les activités quand vraiment je vois qu'on arrive à un point où ça sera pas possible, où il y a trop de tension. Par contre, j'essaie de les anticiper à l'avance, de faire en sorte que tout soit organisé pour faire en sorte que chacun se sente bien pour qu'on puisse donc passer un moment agréable.
Et concernant les plus petits, c'est vrai que c'est pas facile non plus. Donc si vous avez la possibilité que quelqu'un, votre conjoint ou votre famille, si vous avez de la famille qui habite pas loin, puisse prendre le relais pendant que vous faites les activités avec vos grands, je vous encourage à le faire. Hein. Ou si vous avez une crèche, une nounou, enfin voilà, vraiment prévoir des petits moments, ou même le moment de la sieste, prévoir ces moments-là pour pouvoir vraiment s'occuper et se concentrer donc sur les apprentissages et les activités des plus grands. Troisième raison qui nous pousse à la procrastination, qui reprend un petit peu ce que je viens de vous dire, mais c'est vraiment le manque d'organisation. Honnêtement, j'ai toujours été contre l'organisation. Je n'aimais pas l'organisation quand je suis devenue maman parce que j'avais l'impression que ça m'enlevait finalement cette spontanéité dans mon quotidien. Et notamment avec les enfants, j'avais pas envie que tout soit rythmé, tout soit cadré, etc., etc. Et pourtant, avec le temps, vraiment, et surtout dans la pratique de la pédagogie Montessori à la maison et de l'accompagnement des apprentissages, je me suis vraiment rendu compte que si on voulait atteindre des objectifs, il fallait un minimum d'organisation. Encore une fois, organisation, ça ne veut pas dire rigidité, mais de savoir où on va, de savoir ce qu'on veut proposer, d'avoir une liste finalement d'idées prêtes à l'emploi. Parce que c'est ça en fait le truc, c'est quand il y a un créneau qui s'ouvre à nous, où on a la possibilité de faire quelque chose avec nos enfants, de ne pas se retrouver de « Ah mince, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Non, non, il faut vraiment être au taquet sur ces moments-là pour en profiter. Ah bah bébé dort, ma fille est motivée, allez on y va, je sais quoi faire. C'est pas ah bah attends, il faut que je prépare le matériel, il faut que j'imprime, il faut que je regarde la vidéo de présentation parce que j'ai oublié comment on faisait, et que au final, bébé se réveille et puis que voilà c'est trop tard. Ou que votre enfant n'a plus envie parce que vous avez passé trop de temps à tourner dans toute la maison. Vraiment, si vous cherchez à savoir comment vous organiser, je vous invite vraiment, encore une fois, à aller visionner la masterclass Montessori à la maison et vraie organisation. Vous verrez, je vous dévoile vraiment tous mes secrets d'organisation pour la maison pour vraiment arrêter cette procrastination et passer à l'action. Quatrième raison donc de cette procrastination, ça va être le manque d'inspiration, mais aussi le manque de connaissances. Par exemple, si vous suivez la progression Montessori, de ne pas savoir quelle activité proposer après telle autre. Par exemple, si vous avez remarqué que votre enfant, il y a un matériel qu'il maîtrise, de ne pas savoir qu'est-ce qui vient après, forcément, automatiquement, ça va vous poser des problèmes. Et du coup, on va dire, bon, je regarderai ce soir, je regarderai demain, je regarderai la semaine prochaine. Et encore une fois, on va procrastiner. Quand on propose finalement l'activité, des fois, c'est un petit peu tard parce que l'enfant n'est plus intéressé. Donc là, vraiment, pour vaincre ce manque d'organisation, ce manque d'inspiration, je vous invite encore une fois vraiment à programmer et organiser vos apprentissages en amont. Et justement, j'ai sorti une vidéo dans la semaine sur comment justement vous aider à créer votre propre progression pour vos enfants. Donc je vous mettrai le lien en dessous dans la description. Vous pouvez aller la voir donc si vous avez besoin d'aide pour justement apprendre à vous organiser et à programmer les apprentissages de vos enfants pour ne plus finalement être en manque d'inspiration. Et enfin, cinquième et dernière raison pour laquelle on procrastine très souvent en tant que maman, et vous allez voir, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas souvent, mais c'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'échouer. C'est fou, mais en fait, des fois, la peur d'échouer nous empêche en fait de sortir de notre zone de confort et d'aller de l'avant. On a tellement peur de ne pas réussir, on a peur qu'il nous manque quelque chose. On recherche aussi beaucoup la perfection. Moi, je sais que ça a été quelque chose, et c'est toujours quelque chose sur lequel je travaille au quotidien. Toujours vouloir que tout soit parfait, au final, on finit par rien faire. Parce que la vie n'est pas parfaite, parce qu'il y aura toujours des erreurs, parce que voilà, on a le droit aussi de se tromper, on n'est pas parfait et on ne peut pas être parfait. Donc, plutôt que de chercher la perfection, plutôt que de se laisser paralyser finalement par nos peurs, moi je vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort et d'essayer. Et après, en fonction du résultat que vous aurez obtenu, vous pourrez adapter. Si vraiment ça fait un flop, vous allez pouvoir adapter votre posture, vous allez pouvoir adapter vos activités, mais c'est comme ça que vous allez avancer. Mais si vous avez peur et que vous attendez la solution miracle, entre guillemets, ça risque d'être compliqué. Et donc, pour vous aider à sortir de votre zone de confort, justement, pour vous aider à passer à l'action, c'est dans cette optique-là que j'ai créé le Programme Action, qui est un programme, une programmation annuelle d'activités Montessori à proposer sur toute l'année à votre enfant. Vous y retrouverez plus de 150 activités à proposer à votre enfant sur toute l'année afin justement d'éviter cette procrastination, de passer à l'action, même si vous ne savez pas trop comment vous organiser, vous ne savez pas trop quoi proposer, vous manquez d'inspiration. Vraiment, vous avez tout dans ce programme,
Toutes les semaines, vous recevez donc vos 4 activités de la semaine à présenter à votre enfant avec des vidéos explicatives et des supports à imprimer. Donc là, vous aurez toutes les cartes en main donc, pour passer à l'action et pour éviter donc cette fameuse procrastination. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre de description. Sachez que si vous regardez cette vidéo la semaine de sa sortie, le programme Action est encore en promotion jusqu'à demain soir. Donc profitez-en vite avant que les inscriptions ne se terminent. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.